Bonsoir. Excusez-moi, il y a un petit moment d'installation. Je voulais commencer par remercier le Centre d'art pour m'avoir invité à cette soirée. C'est mon premier contrat en tant qu'artiste où je ne dois rien payer, où on m'a même offert une chambre d'hôtel et en plus de ça, j'aurai de l'argent à la fin de la soirée. Donc, merci beaucoup. Et puis, du coup, comme toute grande occasion, ça se fête. Donc, j'ai décidé d'utiliser une partie du cachet pour offrir aussi du vin et fêter avec tout le monde ce premier contrat professionnel. Donc, merci encore à ceux du Centre d'art et ceux qui m'ont invité ce soir. Et aussi à vous qui êtes venus ici. Donc, je vais ouvrir les bouteilles au fur et à mesure que je lis, juste pour pas que ça prenne trop de temps. Donc, si vous avez envie de prendre la bouteille et venir la partager avec votre voisin, je ne pourrai pas, pour des questions sonores et techniques, venir vous les porter, mais sentez-vous libre de venir prendre la bouteille. Et puis aussi, moi, j'en ai une. C'est du Lambrusco qui vient de Modène, à côté de Sorbara, où ils le produisent. Et il y a deux versions. Il y a la version suave qui est un peu... Non, amabile, qui est un peu sucrée. Donc, vous allez boire la version amabile un peu sucrée. Elle me dit d'un ton sévère, « Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. » Je sais que son salaire est de minimum 5 000 francs par mois, mais il n'y a pas d'argent pour le festival cette année. Cela fait 8 ans que je suis bénévole dans plusieurs festivals de Suisse romande. Cette année, on a droit à 2 bons boissons chaque jour. Pour prendre un cocktail, il est nécessaire d'utiliser les deux. Tu sais combien ça coûte d'avoir autant de bénévoles? Oui, madame. Je suis surpris que tu ne sois pas plus convaincu que la culture, c'est avant tout une question de solidarité. Oui, madame. Nous sommes l'antidote du capitalisme. Notre programmation permet d'ouvrir les esprits. Oui, madame. On se revoit quelques jours plus tard au bar du festival. Je viens de laisser la somme d'une semaine de bouffe pour bien me pinter. La directrice me lâche un large sourire, contente de me voir à la fête. C'est bien mieux que d'aller chez les riches en boîte, n'est-ce pas? Oui, madame. J'avais bien compris qu'il voulait créer une dream team de jeunes artistes dont il pourrait revendiquer la paternité. Il ne savait jamais où me placer, je lui cassais les couilles à ne pas lui donner raison toutes les 2 secondes. Tu ne comprends rien, tu ne connais pas la scène genevoise. Il y a des enjeux esthétiques ici. Les Français sont en train de prendre tous les espaces indépendants et poussent avec du conceptuel. Mais Genève, c'est de la figuration. C'est l'école de l'esthétique rock, voire psychédélique. Je lui réponds, et je me place où dans ça? Je suis à moitié français et je fais de la figuration. Puis de la performance. Non, la performance, ce n'est rien du tout. Arrête de penser comme si tu étais encore à l'école. La performance, c'est une esthétique bâtarde. Ça ne veut rien dire, c'est en hybride. Il n'y a pas de marché. Puis avec tes costumes de mauvais cirque, tu ne vas pas aller loin. Ton problème, c'est que tu n'as pas d'esthétique. Tu fais que du crado. Ça ne va pas marcher pendant les prochains 10 ans. Il faut que tu choisisses un champ esthétique. Je lui ai répondu que je m'en foutais, j'avais 23 ans, donc je pouvais me donner 10 ans. Et là, il me répond, c'est ça le problème avec les Tessinois. Vous êtes des provinciaux qui pensent pouvoir nous apporter quelque chose. Je vais exposer des pièces dans cet espace. Est-ce que tu veux venir? Non, je ne suis pas intéressé à l'art de squat. Ce n'est même pas de l'art. Le charc est ouvert, enfin.
On nous dit ça en fermant le Broom. Il y a de la musique, 18 mètres carrés en bar et en DJ, 10 mètres carrés de piste de danse. Des gens tout autour qui fument et s'enfilent dans le ventre du Shark pour se prendre une boisson de temps en temps et lever le doigt comme pour faire qu'on peut danser. On se colle au grillage qui délimite le chantier d'Artémis, qui maintenant est en gros trou dans Genève. C'était mieux avant. Tu n'as pas eu la chance d'avoir connu la bonne époque. Je suis arrivé dans cette ville pendant l'after, où seulement certains sont restés, ceux qui n'arrivaient plus à décoller après la grosse fête qu'ils avaient dans les dents. Il faut faire avec ce qu'on a. Après 2 heures du matin, il n'y a pas de 10 000 options. Il y a la rue. Il faut se préparer une réserve de canettes de bière, traîner sans savoir où aller, se demander s'il y a de la vie dans un coin de la ville. Sans doute, il y a des fêtes privées. Il faut avoir les bons amis, il faut être invité. Sinon, tu vas au Shark, quand c'est ouvert. Et on te dit que c'était mieux avant. Tu danses de la techno, mais t'es pas en vrai. On voit bien que ton look, ton visage même, c'est du rock and roll. On te dit que tu fais semblant de t'amuser en dansant, qu'au moins t'aurais pu prendre la MD pour avoir l'air décontracté. On te dit que ce n'est pas vrai, que tu vas au Phare parce que c'est la bière la moins chère de Genève. Tu y vas parce que t'es un PD refoulé qui ne s'assume pas. Autrement, t'es qu'un connard qui fait genre d'être ami avec la communauté LGBT. Tu fais genre. La ville est en jachère et on ne comprend pas pourquoi tu souris comme un abruti. Tu ne comprends pas que ce n'est plus comme avant, imbécile. Se déplacer de l'écurie au Moloko. Le même soir, c'est consommer la culture, ce n'est pas la soutenir. Tu n'es qu'un abruti qui ne sait pas ce qu'il y avait avant. Je suis en face du Shark. C'est le moment de lucidité éthylique qui te flingue. Lorsque tu sors de ton corps et tu te vois seul, les ponts coupés avec les autres et tu en as marre de les entendre. Je me sens comme la mauvaise haleine du matin après un soir de noces. Tu ne sais donc pas ce que c'est l'amour? Tu préfères la gueule de bois à ce que je peux t'offrir. Souviens-toi ton front perlé de sueur hier, mes mains sur ton corps. T'étais à bout de souffle, ridicule, en train de dessouler entre mes cuisses. T'es qu'une épave. Embrasse-moi, fils de pute. Montre-moi ce que tu peux faire dans la vigueur du matin. Tu ne sais donc pas ce que c'est l'amour. La gueule de bois, c'est une excuse. Tes lèvres sont des bonbons. Je te déteste. Fais au moins semblant. Mens-moi. Est-ce qu'on va se dire bonjour dans les couloirs de l'école? Tu vas encore boire ce soir? Tu me fais de la peine. On payera avec les revenus de la fête notre loyer. Au moins le DJ, au moins récupérer de l'argent pour les bières, au moins boire gratuit. On va découper des matelas pour couvrir les fenêtres de la cave. Les basses s'exfiltrent quand même, pourvu que la police n'arrive pas, ou du moins pas trop tôt. Il faut de toute manière ouvrir une porte qui donne sur le jardin, sinon on va mourir asphyxié dans nos propres respirations et la fumée de nos cigarettes. On avait reçu une ventilation qui avait servi à produire de la weed et qui maintenant nous permettait de respirer sous terre la nuit. Les amis qui revenaient frais de Berlin, de Bruxelles, de Londres, de Leipzig, de Paris, de Barcelone, avaient toujours un mot pour nous dire que cette cave ne valait pas grand-chose, que nous avions tant de gens à la maison juste parce qu'à Genève, il n'y avait pas grand-chose. Ces commentaires coulaient sur moi comme de la sueur d'aisselle. Je m'arrêtais en regardant dans la lumière rouge tamisée ces corps en train de se bouger, des visages remplis de grimaces de plaisir en suivant le rythme et qui se sont transformés dans les années en sourire béat quand la MD est arrivée à la maison. Mon cerveau percevait tout dans une magie clinique quelques minutes avant de m'assommer avec un verre supplémentaire. J'aimais ces soirées. C'était danser dans les catacombes de cet avant qui était à mieux. Une fille te fait une blague,
et te dit qu'il faut arrêter d'être aussi sérieux. Elle a une belle bouche et tes yeux retournent à la réalité guidés par sa voix. Tu te prends un gin tonic et tu te dis qu'il vaut mieux baiser la mauvaise fille plutôt que de dire que tu vis dans la mauvaise ville. J'ai du mal à sourire à des inconnus depuis qu'on m'a dit que sourire est nécessaire pour avoir un bon network. Il faut le distribuer comme un goodies de marketing. Mon sourire est un produit de luxe. Nous étions les nouveaux dans la classe danseurs, performance, corps en action, et nos apparences n'avaient rien de gracieux, des éléphants égarés dans un magasin de porcelaine. Après 3 mois, le quart des étudiants ne nous disait pas encore bonjour, et ils se demandaient si nous allions nous mettre à poil comme tous les naïfs qui commencent la performance. Nous avions présenté à la classe des travaux pour une évaluation de mi-semestre. Et en sortant après la séance, mes doigts tremblaient encore. J'étais sous tension pour avoir reçu l'attention de tout le groupe et surtout la bénédiction des professeurs. Pour l'autre novice, ça avait été exactement le contraire. Un élève de dernière année est venu vers moi pendant que je fumais une cigarette et m'a adressé la parole pour la première fois. Le novice est sorti lui aussi. Il a souri comme pour nous montrer que c'était pas grave. Le 3e année l'a ignoré. Et j'ai fait pareil, rempli de honte. Un groupe de filles avait organisé une exposition collective sur le lot d'un parking. Ceux qui voulaient exposer leurs travaux pouvaient amener ce qu'ils voulaient. Nous n'avions pas compris que pour faire de l'art, il faut un white cube. Comme ça, des artistes plus âgés ont bien pris le soin de nous le faire comprendre en avouant que ça avait été une jolie fête foraine. Le professeur a signé des papiers qui ont permis de détourner 1500 francs de l'école pour une exposition extramuros que j'organisais. Puis en souriant, il m'a dit « Je ne pourrais pas venir à ton machin, mais j'emmerde le directeur. » J'ai toujours eu peur du sol du pachinko et surtout qu'il cède soudainement avec la pression des corps qui sont en train de danser. C'est pour ça que je reste toujours sur le bord. Il aimait me dire qu'après son master en France, il était venu à Genève pour 2 raisons. Se faire en network et parce qu'on pouvait pomper pas mal de fric à l'école. Je lui ai demandé si ça lui intéressait aussi de se faire des amis. Il était déjà venu en équipe et ses objectifs étaient plutôt professionnels. Je venais de déballer quelques statements pour convaincre de me faire prendre en master. J'étais assez fier des bonnes punchlines, des mots-clés à la mode, sans trop me plier, mais quand même pour faire voir que j'étais mériteux et sage. Vous avez un accent en français? Oui, monsieur. Italien, n'est-ce pas? Oui. Vous croyez pouvoir réussir à suivre les cours quand même? Je suis aussi moitié français, monsieur. Ah bon? Elle est bonne, celle-là. À vous entendre, on dirait pas du tout. L'anglais, tu comprends? Yes, I do. Ils sont toujours marrants, ces Italiens. Je lui ai un peu déclaré naïvement la guerre en critiquant ouvertement que son cours de pédagogie expérimentale n'avait rien d'expérimental et qu'elle n'avait en réalité aucune notion sur la pédagogie, si ce n'est celui de créer plus de compétition entre les étudiants. Elle m'a écrit que j'aurais dû, avant de déballer ça publiquement, juste prendre le temps de boire un café avec elle et fumer une clope ensemble amicalement. Ma réponse était que je n'avais pas besoin de plus d'amis. J'avais déjà du mal à les voir. Nous sommes
Nous nous sommes revus 3 ans plus tard à la Biennale de Venise lors d'une fête. Nous nous sommes salués poliment et puis elle a ajouté « J'ai vu que tu as tenté de faire une performance dans un centre d'art. On m'a dit que tu t'es plutôt cassé la gueule. » J'étais aux anges, j'avais 3 bouteilles de Prosecco dans le pit. La chef du bar du zoo nous invite pour un after party en petit comité. Vodka pomme, 6 heures du matin, la lumière du soleil sur le Rhône. Des chaleurs dans l'estomac, des conversations par déclaration, des slogans. Mon pote qui gueule au nom de la liberté et il a du mal à la décrire. Dans la salle, j'aperçois le type qui nettoie le sol avec une grosse panosse. J'ai commencé à pleurer. Puis j'ai tenté d'aller l'aider. « Fais-moi laver le sol, prends-toi un verre, fais-moi laver le sol !» Mes amis me remplissent en nouveau verre en m'appelant à les rejoindre. « Mais qu'est-ce que tu fous? Viens !»« Non, putain, c'est moi qui lavais le sol d'habitude. » Je m'étais promis de ne jamais oublier. Qu'ils prennent un verre avec nous. Je ne veux pas être dans l'élite. Mais de quelle élite tu parles? On est dans un squat, on fait l'after. Calme-toi, mec, laisse-le travailler, bordel. Non, putain! Les larmes étaient grosses, coulaient sur mon visage pendant que je sentais la morve remplir mon nez et je tentais de voler la panosse au type. Mais laisse-le travailler! On m'a pris de force. Je ne pouvais arrêter les larmes et j'ai continué à boire de la vodka. En sortant de l'hôpital, après l'énième crise d'angoisse, mon père au téléphone me dit « Tu n'es pas fait pour ça. Trouve-toi un travail. » Il me disait d'un ton sec que je ne devrais pas critiquer la scène artistique genevoise, que là, ça ne se fait pas. Ils en chient déjà assez. Plus jamais ils voulaient m'entendre critiquer un espace culturel. Autrement, je n'avais qu'à retourner au Tessin. Si t'es pas content, retourne chez toi. Il me prenait les bourrelets en rigolant, et puis il me disait « Il faut que tu arrêtes la bière. T'as déjà vu un artiste de moins de 60 ans en surpoids ?» Vous aimez bien mettre en doute notre programme pédagogique. Mais si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez quitter l'établissement. Vos commentaires sont d'aucun intérêt. Marina Abramovic était une des guest stars à la salle de conférence de l'école. Nous avons aussi eu le droit de voir régulièrement en vrai des grands noms de l'art contemporain, les entendre parler en chair et en os pendant 1 heure, puis les voir partir au restaurant avec les professeurs. Tous les mois de septembre, à la rentrée, on nous disait aussi que nous aurions moins d'argent par étudiant pour nos projets de fin d'année. L'école avait de moins en moins d'argent. J'avais Dan Graham à 2 mètres de moi pour un workshop dont l'intitulé était toujours vague. Il enchaînait des mots à grande peine, se grattant le bord de la tête de manière obsessionnelle. Et entre les étudiants, nous échangeons des regards, car on pensait qu'il allait mourir et qu'on n'avait pas envie de voir Dan Graham mourir comme ça en face de nous. Si tu ne prends pas de la MDMA, tu ne peux pas dire que tu aimes la techno. N'insiste pas, il faut simplement accepter que tu ne la comprendras jamais. Elle voulait devenir mon assistante, corriger mes textes. Je lui répondais que c'était beaucoup plus sympa de juste baiser. Je l'aimais. Elle voulait corriger tout ce que je faisais. Selon elle, j'avais plus de chances en tant que garçon de devenir artiste. J'ai refusé un soir l'invitation d'un curateur associé à la Documenta qui voulait que je continue la nuit avec
d'autres galeristes et artistes internationaux, mais il fallait que je vienne seul. Je lui ai dit que j'avais refusé l'invitation pour continuer de danser avec elle et les amis. Et selon elle, j'avais raté ma carrière à ce moment. Il s'habillait toujours en bleu pendant les vernissages, surtout lors de la nuit des bains, parce que le bleu, c'est la couleur du génie. Il faut ensuite combiner avec une belle montre et des chaussures de marque. C'était sa manière d'être crédible. Selon lui, je n'étais qu'un gros con, arrogant, qu'il fallait que j'arrête et apprenne à fermer ma gueule, parce que ça marche comme ça. Pour lui, je n'étais qu'un petit provincial, incapable de rentrer dans le milieu de l'art, ni même réussir une pièce qui soit acceptable. Je devais arrêter de me comporter comme un provincial. J'ai tenté de lui dire que lorsque tu grandis au Tessin, t'en as rien à foutre de te rater ailleurs. Que tout te semble meilleur et que le seul objectif, c'est de ne pas devoir y retourner. Il me fixe d'un regard glacial, comme s'il avait perdu tout espoir. On devient toujours ceux qui nous ont fait du mal. On devient ainsi des bureaux encore plus efficaces. En surenchère, on devient encore plus violent de ceux qui l'ont été avec nous. Et la rage, vaut mieux la chanter plutôt que la répandre tout autour en faisant semblant d'être heureux. Vaut mieux avoir l'air bête que devenir son propre bourreau. Il y a bien une sortie, qu'elle soit petite, peu importe. L'important, c'est de sourire, même quand on fait pas ce qu'il faut. Dans l'arène, tous les coups sont permis, même si on chante et on encaisse, pour ne pas lever le poing, quitte à passer pour un abruti. Vous m'aurez pas, vous m'aurez pas, vous m'aurez pas. Vos violences deviendront toujours dans le fond des nuits des chansons qui s'élèvent dans les silences de Genève.